Février 1944. De jour en jour, les combats se font plus acharnés. Il y a déjà longtemps que la chasse allemande n'appuie plus l'infanterie, durement engagée à terre. Le fantassin, terré au fond de son trou, ne voyait plus de chasseurs allemands, alors que journellement les chasseurs bombardiers ennemis étaient à même de pilonner 10 fois le même objectif. En outre, les Américains engageaient des Thunderbolts et des Mustangs, l'un et l'autre éminemment indésirables. Une nouvelle maladie ne tarda pas à se répandre parmi nous, la psychose du Thunderbolt. Nous entendions toujours le même refrain d'un tel qui a vu un Thunderbolt prendre en chasse un ME-109. À 500 mètres, il ouvre le robinet de ses mitrailleuses et abat le Messerschmitt comme une fleur. Il se peut que nous surestimions cette menace. Toujours est-il que nous constations les résultats. Le centre d'essai de Rechlin a cru bon d'adresser une circulaire technique qui conclut que le ME-109 et Thunderbolt sont à égalité. Bientôt la psychose du Thunderbolt devint un vrai danger. Il suffisait qu'un pilote annonce à la radio « Attention, Thunderbolt !» pour qu'aussitôt la formation se disperse. C'est ce qui m'arrive un jour alors que je vole devant le groupe pour assembler mes pilotes. J'entends la phrase fatidique à la radio et je vois nos avions s'égayer dans le ciel. Et je me retrouve seul. Enfin, pas vraiment. Devant et sur ma droite, une dizaine de Thunderbolts qui m'ont repéré. Cette fois, mon vieux N, c'est ton dernier combat. Je monte face au soleil pour me cacher dans ses rayons. Mais ils sont partout. Les balles crépitent sur mon fuselage. On dirait une trompe d'eau sur une tôle. Mon Messerschmitt ne répond plus. Allez mon vieux, faut que tu sautes maintenant. Je déboucle ma ceinture, j'arrache la prise d'oxygène et je fais sauter la verrière. Puis je me hisse sur mon siège. Plus de bruit de moteur, ni de balles. Tout est calme. Je tombe comme une pierre de 7000 mètres. Je dois me laisser tomber en chute libre.
Si je tire sur la poignée de parachute, je mourrai asphyxié. Je suis trop haut et je dois attendre 4500 mètres pour retrouver une atmosphère respirable. Et je repense au pilote américain, enterré au bord du terrain de Toscania. Allez, maintenant, ouvre ton parachute. Une secousse, une douleur à la ceinture, et ça y est, je flotte dans l'air. Tout à coup, j'aperçois un Thunderbolt qui patrouille autour de moi. C'est toi qui m'as descendu? Joli travail. N'aie pas de remords, je vais m'en tirer. Le Thunderbolt ne me quitte pas, virant autour de moi. Le vent me pousse vers nos lignes. Tout devrait bien se passer. L'Américain me quitte avant d'arriver au-dessus de notre flaque. Désormais, la Terre approche à bonne vitesse. Je découvre alors une déchirure qui apparaît au haut du parachute. Et une autre petite fente pas bien loin. Si ces deux trous s'agrandissent, c'est ma fin. Assis dans sa carlingue, on n'éprouve jamais le sentiment d'avoir quitté la Terre. Aujourd'hui, je sais ce que cela veut dire. Je ferme les yeux au moment de l'impact. Grosse douleur à la cheville. Elle est foulée. Par chance, je tombe sur un agent de liaison qui va me ramener au terrain, où le vieux me passera un savon. Encore un avion de foutu? T'as de la chance, on vient d'en recevoir des neufs. Va te servir. Je décline l'invitation à cause de ma cheville qui me fait souffrir. Et il râle de plus belle.